Bonjour tout le monde. Je salue le Fils de Dieu en toi. Merci d'être là. Un rendez-vous avec notre ami Jésus. On est ce matin à la leçon 115, dans ce temps de révision où les 20 dernières leçons sont reprises, 2 par jour, avec une chance de plus d'intégrer ces révélations comme étant notre manière de penser. Rappelez-vous nos leçons des 5 minutes ou plus, matin et soir, où on intègre les 2 leçons, et ensuite aux heures, où on reprend une des 2 à l'heure. Aujourd'hui, le salut est ma seule fonction ici, dans ce monde. Et à la demi-heure, on complète. Et mon rôle est essentiel au plan de Dieu pour le salut. À chaque fois que tu t'arrêtes, à l'heure ou à la demi-heure, ça n'a pas besoin d'être au tic-tac de l'heure. Mais l'idée, c'est de te souvenir, de répéter, de donner à ton esprit cette instruction aussi souvent qu'aux heures et aux demi-heures, pour que, après avoir passé une minute ou peut-être moins, à donner comme instruction à ton esprit le salut est ma seule fonction ici. Je suis pas sur la terre pour gagner de l'argent. Je suis pas sur la terre pour être dans une position sociale. Je suis pas sur la terre pour garder un corps jeune. Je suis pas sur la terre pour nos possessions. Mais je suis venu apporter le salut. Et rappelle-toi, écris-le en haut de ta page s'il le faut, mais le salut et le pardon sont les mêmes. Tu te souviens de ces mots dans notre livre? Tu les entends une fois, tu les acceptes une fois, et ça reste une évidence pour toute ta vie. Comment tu offres le salut au monde? Pardonne en toi toutes les illusions qui te sont portées, et j'ajoute souvent celle-là ou un autre, quelle que soit l'illusion. Tu vois la maladie en quelqu'un, est-ce que Dieu l'a créée? Veux-tu t'unir à ton frère? C'est juste pour ça qu'il t'est envoyé, que tu penses à lui ou même qu'il pense à toi. Parce que ce qu'on est en train de développer, c'est cette manière d'organiser notre esprit, notre état d'esprit qui va être dans cette manière de penser jour et nuit. On est sur la terre pour accomplir le salut. Et Jésus est venu apporter le salut au monde en pardonnant en lui toutes les illusions. Et rappelle-toi bien que c'est pas la crucifixion qui a mené à la résurrection, c'est l'expiation. L'expiation qui veut dire défaire l'idée même de toutes les souffrances de ce monde, de toutes les culpabilités, des formes de péché, de mal, de démons. Il n'y en a pas de démons en quelqu'un. De péché, il n'y en a pas. Et merci à Jésus d'avoir aplani le chemin en nous disant, il n'y en a pas de coupable à trouver, il n'y en a pas de péché, il n'y en a pas de vieux démons en quelqu'un. Il y a juste la vérité qui est vraie. Et quand tu pardonnes, que reste-t-il de ton passé quand enfin tu pardonnes? Que ces pensées d'amour, données et reçues? Alors aujourd'hui, suite à notre leçon d'hier, je suis pur esprit. On n'est pas de la matière, on n'est pas un corps, on n'est pas nos croyances, on n'est pas nos expériences, mais je suis tel que Dieu m'a créé. Je suis le Fils de Dieu. Et le Fils de Dieu est un seul soi, le Christ, le Fils de Dieu, et qui n'a jamais quitté sa source. Alors, aucun corps, aucun souvenir de blessure, de souffrance,
de perte, de manque, ne peut contenir la vérité du pur esprit que nous sommes. Tu peux pas être un enfant blessé. Tu peux pas être dans la perte, le manque. Tu es le Fils de Dieu et t'es pas de la matière, avec des bonnes ou mauvaises vibrations. Je suis pur esprit. Et j'accepterai mon rôle dans le plan de Dieu. Ma fonction, c'est tout simplement d'être la parole de Dieu, d'accepter que la parole de Dieu qui m'a créé est ce que je suis depuis tout le temps, pour tout le temps. Alors, qu'est-ce que tu vas donner au monde aujourd'hui? Cette parole de Dieu, cette vérité éternelle. Et comment tu vas faire ça? Comment tu vas offrir cette unité, ce salut au monde entier? Puisque c'est ta seule fonction. Et ça veut dire qu'on s'est donné plein de fonctions et qui nous a jamais amenés à la réalité du Fils de Dieu qui ne peut pas souffrir, la réalité du Fils de Dieu qui est un seul soi. On reste en conflit, on reste en souffrance et cela n'est pas notre réalité. La fonction ici est de pardonner toutes ces erreurs que j'ai faites. À chaque fois que tu vois la tristesse en quelqu'un, c'est toi qui regardes la tristesse, c'est toi qui l'as jugé triste. Oui, oui, je sais, il me l'a dit, les autres l'ont dit. Ce monde de perception, porte-les à la lumière. J'ai peur parce qu'il est triste, j'ai peur parce qu'il a mal. Porte-les à la lumière et demande au Saint-Esprit quelle est ta fonction devant la tristesse que tu viens de voir en ton frère. Et au lieu de juger la tristesse, une fois de plus, une seconde de plus, porte-la à la lumière. Dépose-la au pied de la vérité, c'est-à-dire donne-la au Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit te répond quand tu regardes la tristesse de ton frère et que ça t'attriste, ça te rend impuissant, je ne sais plus quoi lui dire, il reste. Il te répond, il n'en est rien. Il est triste ou tel que Dieu l'a créé. Ma fonction est de pardonner l'idée même de la tristesse, cette erreur que j'ai faite. C'est moi qui ai vu la tristesse. Je suis le rêveur de mon rêve. Et pour continuer cette compréhension, ma fonction est de pardonner toutes les erreurs que j'ai faites. Jésus a pardonné en lui toutes les erreurs du monde. Il a pardonné tous les mensonges, les vols, les viols. Et Jésus a jamais violé quelqu'un. Mais il a pardonné en lui le viol. Ma fonction ici est de pardonner au monde toutes les erreurs que j'ai faites. Car j'en suis délivré. On arrête d'être triste avec ceux qui sont tristes. On pardonne en nous la tristesse. Qu'est-ce qui va rester? Écoute-le. Écoute le Saint-Esprit. Le pardon, et là, on comprend pourquoi Jésus nous dit, essaie pas de te pardonner tout seul sans me demander de l'aide. Cette aide, Dieu nous l'a donnée. C'est sa voix en nous qu'on nomme le Saint-Esprit. Alors laisse le Saint-Esprit réinterpréter, juger pour toi. Lui juge véritablement et il sépare le faux du vrai. Alors tu vas reconnaître que la pensée fausse n'a jamais changé la vérité. Cette vérité, il est triste ou il est tel que Dieu l'a créé. Alors tu vas être délivré de l'idée même, de la tristesse, de la barrière, de l'handicap, de, comment qu'on dit là, quand on s'auto-accuse, euh, j'arrive pas à me souvenir de Automutilation. automutilation, quand on se sabote. Il y en a qui l'ont pleuré, qui ont chéri leur souffrance en disant je me suis saboté ou en disant il se sabote. Il se sabote ou il est tel que Dieu l'a créé. C'est fou parce que ça fait 2, 3 fois que j'essaie de me souvenir de cette erreur.
Il n'y a pas personne qui va me dire qui peut arrêter d'être un saint fils de Dieu, t'as beau te sentir coupable, malade, pas capable, et le prouver en continuant d'aller boire, en continuant de condamner tes frères, en continuant de dire, je l'aime pas celui-là. Tu peux te raconter toutes les menteries que tu veux, mais tu n'es que amour. Et voilà notre fonction, de s'unir à nos frères dans la vérité de ce qu'ils sont, et le moyen, c'est le pardon. Ma fonction ici est de pardonner. Voilà, voilà ce qui nous amène au salut. Le pardon est la forme d'amour que ce monde a grand besoin. Je pardonne en moi ton idée de auto-sabotage. Je le dis de façon le plus ridicule possible parce que j'y donne pas de sens, parce que c'est pas vrai. Ce qui est vrai en toi, ça a toujours été vrai. La vérité, elle arrête jamais d'être vraie. Vous savez, le pardon va devenir une telle évidence. Il nous faut juste une miette d'honnêteté et décider de laisser le Saint-Esprit nous montrer notre frère tel qu'il est. C'est lui qui nous donne la vision du Christ. C'est pas la vision avec les deux yeux du corps. Mais jamais le Saint-Esprit te dit, je te montre pas la vérité, continue de condamner ou continue de souffrir et quand tu vas avoir assez souffert, peut-être que là je te montrerai la vérité. Jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur et jamais Dieu a fait payer son amour. Il nous a tout donné, Dieu donne et ne reprend pas. Notre leçon d'aujourd'hui, cette intégration des 20 dernières leçons qui nous révèlent notre véritable identité, revient à ta leçon d'hier. Mais je suis pur esprit. On n'est pas un égo au champ de bataille. On n'est pas un enfant blessé. On n'est pas une petitesse, c'est trop pour moi, je suis plus capable et le reste. Quel bonheur de faire notre leçon. Mais je suis le Fils de Dieu. Alors toi et moi, on n'a jamais été séparés. Dieu est ton Père et moi aussi. Et on est un seul soi. C'est évident qu'on va pardonner la tristesse de l'autre, au lieu de se l'expliquer une fois de plus. Le pardon, le salut est ma seule fonction. Le pardon est le moyen par lequel on retrouve enfin notre unité, qui défait toutes les erreurs que j'ai faites, car c'est ainsi que je suis délivré de l'idée même de la tristesse, de l'idée même de la colère, de l'idée même du péché, de l'idée même de la maladie. Et je suis pas en train de dire qu'il n'y aurait plus personne en colère, mais je suis en train de dire que sa colère signifie rien, que sa maladie peut pas être sa réalité, qu'il a ou qu'il a pas. Et rappelle-toi, quand Jésus nous dit, quand tu donneras plus de sens à la maladie, tout à coup, avec une telle douceur, ce renversement de notre manière de penser, pour penser avec l'Esprit de Dieu, se fait tout doucement, leçon après leçon. Et un jour, tu vas entendre le Saint-Esprit te dire, as-tu encore besoin d'être malade? Notre corps est obéissant. Il est une projection de nos esprits. Mon rôle est essentiel au plan de Dieu pour le salut. Pardonnez en nous toutes les illusions, toutes les erreurs que j'ai faites. On a cru au mal, aux vieux démons, à la maladie, à la colère qui faisait peur. La peur en toi n'est pas ta réalité. Tu y crois. C'est quoi l'ego? C'est d'y croire. C'est quoi la peur? C'est de croire qu'il y a une cause à ta peur. Dieu, l'amour, la vérité est notre seule cause. La seule chose qui t'a causé d'être le Fils de Dieu, c'est que tu es sa pensée dans ce monde. Mon rôle est essentiel au plan de Dieu pour le salut. Je suis essentiel au plan de Dieu pour le salut du monde. Voilà pourquoi on est sur la terre, pourquoi on a un corps, pourquoi tu es
T'es né de cette maman, de ce papa, dans cette famille, dans ce monde en 2026 maintenant. Pourquoi t'es là? Pour offrir le salut au monde, en acceptant ton rôle dans le plan de Dieu, pour qu'on retrouve notre unité. Je suis essentiel au plan de Dieu pour le salut du monde, car Dieu m'a donné son plan afin que je sauve le monde. Vous savez, à chaque fois, on comprend qu'on est venu apporter le salut au monde. On est venu délivrer le monde entier de toutes les idées fausses. Le moyen, c'est le pardon. Le pardon, c'est cette forme d'amour que ceux qui jugent, condamnent, souffrent, ont tant besoin. Alors oui, on est venu apporter le salut au monde. Tu es le sauveur du monde que tu t'es projeté. Veux-tu encore garder ta petitesse, ta souffrance, ou tu veux pardonner en toi? Parce qu'offrir le salut, qui est notre fonction, c'est par le pardon qui défait ce qui n'a jamais été. Alors voulez-vous, maintenant, maintenant qu'on a cessé de gérer nos leçons avec un système de pensée qu'on appelait l'ego, maintenant, on va relire notre leçon en ayant accepté notre enseignant E majuscule, en acceptant d'écouter le Saint-Esprit nous enseigner comment cette leçon maintenant, dans notre vie, peut s'accomplir. Je la redis. Et tu peux oublier le son de ma voix, parce que c'est pas Angèle qu'on va entendre. C'est le Christ, le Fils de Dieu, qui a fait le chemin. Jésus, le Christ, a fait le chemin avant nous. Et il nous enseigne que le Christ, le Fils de Dieu, c'est le soi que nous sommes et que nous partageons. Alors laisse le Christ en toi recevoir cette parole que Jésus nous offre pour nous indiquer le chemin à suivre aujourd'hui, pour accomplir ce que nous sommes. Le salut est ma seule fonction ici. Voilà pourquoi j'ai un corps, pour offrir le salut au monde. La seule chose que tu as apportée avec toi quand tu es arrivé en ce monde, c'est la lumière. Dieu est cette lumière. Tu es venu apporter la lumière au monde en pardonnant toutes les illusions qui nous sont portées. Ma fonction ici est de pardonner. Le pardon qui est cette forme d'amour que le monde a grand besoin. Ma fonction ici est de pardonner au monde toutes les erreurs que j'ai faites. Car ainsi je suis délivré de mes pensées fausses, de mes peurs, de mes illusions. Et avec moi, le monde entier est délivré. Il n'y a plus une seule illusion qu'on va encore protéger en appelant ça inconscient, en appelant ça j'ai tout pardonné. Laisse le Saint-Esprit te guider. Ma seule fonction ici est le salut. Le salut et le pardon sont les mêmes. Et mon rôle est essentiel au plan de Dieu pour le salut. Laisse le Saint-Esprit te guider. Il va t'amener dans une relation, un souvenir du passé, une situation. Mais maintenant, tu vas pardonner au lieu de condamner. Mon rôle est essentiel au plan de Dieu pour le salut. Je suis essentiel au plan de Dieu.
C'est toi qui es l'enfant de ta maman. C'est toi qui es la maman de ton enfant. Je suis essentielle au plan de Dieu pour le salut du monde, car Dieu m'a donné son plan afin que j'apporte le salut au monde, afin que je sauve le monde de toutes les idées fausses que j'avais projetées sur ce monde. Parle-moi, Père, j'écoute. Merci d'être là. Merci d'accepter de te joindre à Jésus. Vous savez, Jésus nous dit, t'as même pas besoin d'y croire. T'as même pas besoin d'y faire bon accueil. Mais utilise la leçon, essaie de faire ta leçon qui va faire que tu vas découvrir que c'est vrai. Ta fonction est de pardonner la tristesse que tu vois en l'autre. Essaye-le. Défais en toi l'idée que c'est vrai qu'elle est triste. Elle est triste ou telle que Dieu l'a créée. Vois ton frère tel qu'il est. Et là, tout à coup, tu entends le Saint-Esprit te dire, il y a une paix qui est en toi, qui a toujours été là. Et tu vas t'entendre dire à ton frère, tu sais, il y a une autre manière de voir ça. Il y a une paix qui a toujours été en toi. Si tu veux, je veux me joindre à toi dans cette paix. Veux-tu?
Et tout à coup, tes mots vont être guidés par le Saint-Esprit. Et tu vas lui offrir de partager un instant de paix dans lequel la peine ne peut pas être, la colère. Et là, tu te rends compte que c'est le pardon de ces illusions qui t'ont mis en tristesse, en colère, en maladie, en souffrance. Le pardon nous délivre de nos illusions. C'est ce rôle essentiel au plan de Dieu. Essaye-le, tu vas voir que ça marche. Pardonne en toi sa colère au lieu d'y donner du sens. Alors porte tout à la lumière, laisse le Saint-Esprit juger pour toi. Et c'est pas, il n'est pas en colère. Et c'est pas, oh, je suis pas fine parce que j'ai vu sa colère. Dès que la colère est portée à ta connaissance, dès que tu t'en rends compte, à l'instant même, tu le donnes au Saint-Esprit. Lui n'a pas peur. Il aime. Et il nous dit, pardonne et tu verras ceci différemment. Fais juste l'aimer au lieu de comprendre sa colère. Fais juste l'aimer. Et tout à coup, tu amènes ta conscience dans cette écoute de la voix de Dieu en toi et tu deviens le messager de la parole de Dieu. Regarde ta leçon d'hier. J'accepterai mon rôle dans le plan de Dieu pour le salut. Le salut et le pardon sont les mêmes. Je pardonne en moi sa colère, sa tristesse, sa souffrance, sa maladie. Quelle peut être ma fonction si ce n'est d'accepter d'être la parole de Dieu? Cette parole de Dieu qui m'a créé pour ce que je suis. Je suis la pensée de Dieu en ce monde. Et c'est ça que je partage avec mon frère aujourd'hui. Et ce rôle est essentiel. Souvenez-vous quand Jésus nous dit, ne quitte jamais un frère sans avoir vu le Saint Fils de Dieu en lui, tel que Dieu l'a créé. Alors arrête jamais de penser à quelqu'un aujourd'hui sans avoir accompli ta fonction, ton rôle qui est essentiel. Vois ton frère, pardonné, guéri et entier, délivré de toutes les illusions qu'on a projetées dans ce monde. Et tu vas te rendre compte que tu accomplis la vérité de ce que tu es. C'est toujours par soi-même qu'on est pardonné, libre d'aimer. Le pardon, c'est cette forme d'amour que ce monde a grand besoin. Alors merci, merci de faire ta leçon aujourd'hui, comme elle nous est demandée. Et tu peux pas échouer. Essaie. Si peu nous est demandé. Et merci pour tous ceux à qui tu vas penser aujourd'hui et à qui tu vas te rappeler. Le salut, m'unir à ce frère, c'est ma seule fonction. Ce salut et le pardon de toutes les illusions que j'avais projetées sur lui, qu'il avait projetées sur moi. Il n'a pas de coupable à trouver. C'est qui le coupable? C'est qui le pécheur? N'a jamais été une question posée dans ce cours. Mais tu vas être délivré de toutes ces erreurs. Et notre rôle est essentiel au plan de Dieu pour le salut. Merci. À demain. À demain et j'annonce déjà le sujet de dimanche soir. On est un samedi. On commence la semaine prochaine le chapitre 12, le curriculum du Saint-Esprit. À la section 1, le jugement du Saint-Esprit. Et vous allez voir comment ce texte est en relation directe avec nos leçons ces jours-ci. On va laisser le Saint-Esprit juger pour nous. Et alors, il va nous montrer ce pardon qui s'accomplit en nous, enfin libre d'aimer. Retiens bien, le pardon, c'est la forme d'amour que ce monde a grand besoin. Et cet amour est la vérité de ce que tu es, enfin libre d'être l'accomplissement de nous-mêmes, afin libre d'aimer au lieu d'avoir peur. Merci. À demain. Merci.